La question des pharisiens à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et c'est vrai qu'on peut passer peut-être son temps à regarder ce que les autres font ou ne font pas, et pas être assez attentif à ce que nous on fait pour Dieu. Alors que dit Jésus par rapport à cela? Il dit que les invités de la noce ne peuvent pas jeûner tant que l'époux est avec eux, mais quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Puis il parle des outre neuves, un outre neuve à nouveau, ou sinon il y a comme quelque chose qui est incompatible, il y a une déchirure qui se fait. Alors avant d'aborder la question du jeûne, on peut essayer de s'interroger, c'est quoi cette incompatibilité? Alors cette incompatibilité, si on pourrait dire, c'est comme, on voit qu'il y a deux choses qui ne peuvent pas être mises ensemble, ou sinon ça s'oppose, ça se déchire. Et ces deux choses, on pourrait dire, c'est comme deux dynamiques différentes, une manière d'aimer qui dans le fond vient de nous-mêmes, on aime Dieu par nous-mêmes, et puis la manière dont Dieu nous donne de pouvoir l'aimer. Si je fais quelque chose, c'est que je pense que à travers ce que je fais, à travers mon amour, je vais obtenir quelque chose. Et là, il y a une manière d'aimer, mais cette manière d'aimer vient conditionner le don de Dieu, vient l'enfermer, alors qu'il faut se préparer à accueillir gratuitement, gracieusement ce don de Dieu. Donc là, il y a comme deux manières, deux dynamiques qui s'opposent et qui se déchirent. Après, par rapport le lien qu'on peut faire par rapport au jeûne, à la prière et l'aumône, c'est qu'on doit voir le jeûne, la prière et l'aumône dans une dynamique de foi. Pas juste comme des techniques, et voir que le jeûne, la prière et l'aumône sont intégrés dans la dynamique même de l'amour divin. C'est comme des attitudes qui nous disposent, nous rendent participants de cet amour divin. Dans cette dynamique de l'amour divin, il y a l'accueil d'un don, et c'est toute la dimension de l'ascèse. Il y a aussi le don, c'est toute la dimension de l'aumône, et puis il y a la circulation de l'amour, et c'est toute la dimension de la prière. Et donc à travers le jeûne, la prière et l'aumône, faites dans une dynamique de foi, c'est-à-dire qu'il faut croire que c'est Dieu lui-même qui est là derrière, et qui nous aide à jeûner, qui nous aide à faire l'aumône, qui nous aide à prier. Sans moi, vous ne savez pas prier, sans moi, vous ne savez pas jeûner, sans moi, vous ne savez pas faire l'aumône. Il y a tout un apprentissage de l'amour qui est là en place. Et c'est là où on voit alors quelle est l'importance du jeûne. Souvent, on pense, je vais jeûner pour jeûner, mais est-ce qu'on jeûne dans une perspective pascale? C'est-à-dire, on commence son temps de carême en se disant, ça y est, c'est le temps de carême, on va falloir jeûner. Puis après, le carême fini, on oublie le jeûne, la prière et l'aumône, alors qu'en réalité, ces techniques-là devraient nous suivre, on devrait rester dans cette dynamique de foi, de jeûne, de prière et l'aumône, parce qu'il y a tout un apprentissage de l'amour divin qui est là derrière. Et donc là, le pharisien, lui, il jeûne parce qu'il croit qu'en jeûnant, il va obtenir quelque chose, comme si ce que Dieu va lui donner va dépendre de ce qu'il lui va faire pour Dieu. Et donc ça, c'est une manière de voir le jeûne. Mais un jeûne vu dans une dynamique théologale, c'est un jeûne qui est intégré dans cette dynamique de l'amour. Et alors on voit que le jeûne, il est tout au service d'une ouverture à une présence. On s'ouvre à travers le jeûne, à travers cet apprentissage de l'amour, à une présence, parce que là où on va jeûner, là on va prier, là on va faire l'aumône, là on va vivre dans la foi de cet amour de Dieu, et là où l'amour de Dieu se vit, là Dieu est présent. Et donc il faut vraiment avoir sur la prière, le jeûne et l'aumône, une perspective pascale, c'est-à-dire à Pâques, on va s'ouvrir au ressuscité, on va s'ouvrir à une présence, mais pas indépendamment aussi de ce qu'on aura appris durant ce temps de carême qui nous ouvre à une présence. Donc le Christ dit bien, les invités de la noce peuvent y jeûner tant que l'époux est avec eux. Quand l'épouse leur sera enlevée, ils vont pas se lamenter, ils vont jeûner pour faire quoi? Pour s'ouvrir à une présence de Dieu, en Dieu et par Dieu, une présence qui leur sera donnée comme gracieusement, comme un cadeau.